Bonjour à tous, c'est Flore, j'espère que vous allez bien. Juste un petit mot avant que la vidéo démarre, juste pour vous dire que cette vidéo a été entièrement tournée, enfin presque entièrement tournée, l'année dernière, enfin l'été dernier, et puis j'ai pas pris le temps de la monter. Donc je sais que ça fait aussi longtemps que je ne fais plus de vidéos et d'articles, j'en suis navrée. Prenez cette vidéo donc comme un petit cadeau de ma part. J'ai pris le temps pour vous, même si je ne mets plus trop à jour rien du tout. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis je vous embrasse fort. Éco-créateurs, on se retrouve aujourd'hui dans mon petit jardin potager. Alors j'ai pas fait un énorme jardin potager, mais je l'ai fait en permaculture, enfin de ce que j'ai pu faire en permaculture en tout cas. Donc c'est beaucoup de préparation de sol pour ensuite avoir très peu de travail le reste du temps. Donc je vous montre tout de suite ceci. Bon, ça fait partie de mon potager aussi, elle est belle, hein. Je vous montre tout de suite comment j'ai procédé et puis également un petit peu des bouts de mon potager. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en août en tout cas, on a été autonome au niveau des légumes. Pas des fruits parce qu'on n'a pas assez de fruits, mais en tout cas des légumes. Pour un mois, c'est déjà pas mal pour 2 personnes, donc peut-être que avec le temps, j'arriverai à faire pour toute l'année, mais pour l'instant, j'y suis pas encore. Voilà, donc regardez ça tout de suite. En 1, alors j'ai retourné la terre. Donc, bon, là, il y a des fourmis, mais j'ai retourné la terre à l'aide d'une grelinette. Ensuite, j'ai mis du compost, donc ça se voit encore là, un petit peu là. Il y a des œufs là. Donc du compost, c'est des œufs, des anciens légumes, etc. En 3, j'ai mis de la sciure, enfin, des branches comme ça. Voilà, des branches broyées. En 4, j'ai mis beaucoup de paille. Et comme ça, la mauvaise herbe ne pousse pas. Et j'ai arrosé. Et ensuite, j'ai planté, j'ai écarté la paille et j'ai mis des graines directement au sol. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tracé des petits triangles. J'ai mis au milieu, au centre, un endroit pour les haricots. En fait, normalement, il devait y avoir tout rempli en fait, mais j'avais pas assez, tout simplement de plantes, etc. Donc, ça aurait dû faire un cercle avec des petits camemberts en fait, mais malheureusement, il n'y avait pas assez. Je pense que je le ferai une prochaine année, mais plus petit du coup. Parce qu'en fait, vous voyez là même les tomates, j'en ai énormément. Les tomates, ça va, j'en ai suffisamment. Il faudrait que je les attache un peu plus parce qu'elles tombent. Et puis les haricots aussi, c'est suffisant là, je trouve, au milieu. Il y a assez de courgettes également. Parce que j'ai 4 pieds. Il n'y a que celle-ci qui a vraiment beaucoup donné. Les autres, elles ont été un peu plus paresseuses. Voilà. Donc il y a aussi de la roquette ici. Moi, j'aime pas trop ça, mais il y en a beaucoup.
Et puis également des fraises. Et au niveau de la salade, j'ai de la vraie mâche, par exemple ici. Je crois que ça s'appelle pas mâche celle-ci, mais c'est... Voilà. Je les avais semées avant dans des... j'aurais pas dû faire ça, mais voilà, dans des... tout d'un coup, dans des endroits comme ça, mais du coup je ramasse les petits bouts. Donc encore de la courgette jaune cette fois. Là, les épinards. Voilà, courgettes, etc. Il y a eu, comme je vous l'ai montré, des haricots. Alors ils deviennent verts quand on les cuit, mais ils sont rouges comme ça. Et puis ici il y avait pas mal de potirons, etc. mais qu'on a déjà tout ramassé. Il y a même également, mais ça donne très peu, des aubergines. Donc voilà, ça ressemble à ça, une aubergine, une plante d'aubergine. Donc là c'était une fleur qui normalement devrait devenir une aubergine. Mais je pense que là, vu que c'est la fin de l'été, elles ne vont pas en faire. Là, il y en avait une, comme vous pouvez le voir, je l'ai coupée. Mais c'est très long et je trouve que ça vaut pas le coup. Voilà, donc là, il y a aussi d'autres tournesols. J'aime bien mélanger les fleurs avec les légumes. Je laisse aussi pas mal de choses sauvages comme ça, parce que je trouve ça joli. Puis ça apporte des insectes. Donc les insectes, c'est pas forcément... ça peut être très bénéfique dans un potager. Et en fait, à la campagne, il y a très peu d'escargots, contrairement au jardin de ville, comme j'ai eu. Parce qu'il y a énormément d'oiseaux, etc., qui les mangent. Donc en fait, c'est grâce aux insectes différents que il y a moins, en gros, d'escargots et de méchants insectes qui mangent les autres. Donc moi je mets pas du tout de produits chimiques, hein. Voilà, et ça donne vachement bien en fait. Donc j'ai vraiment pas besoin de faire autre chose que de préparer le sol et de planter et d'arroser un petit peu de temps en temps, et ça pousse tout seul. Bon là il a fait très chaud, donc forcément les feuilles elles sont moins belles, mais ça donne quand même. D'ailleurs il faut que je les ramasse. Regardez la taille des haricots. Voilà, j'en ai eu 2 pour le prix d'un, c'est bien. Voilà, ensuite vous voyez quand je dis que j'aime bien mettre des fleurs avec. Donc ça c'est des... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ça aide les tomates à ne pas avoir de bestioles. En fait elles préfèrent aller sur ces... ou c'est un répulsif, je sais plus, mais en tout cas c'est des amis des tomates quoi. Tous les jardiniers le savent. Voilà, dans chaque petite parcelle, il y a voilà, ce genre de fleurs. Voilà. Il y a même une mauve, je crois que ça s'appelle, sauvage, qui s'est implantée dans mon petit potager. Donc je trouve ça joli. Je sais qu'il y en a plein qui diraient que c'est pas bien de faire ça parce que ça prend l'énergie des autres plantes, mais regardez. Hop. Au moins ça sert pour les abeilles. Voilà. Et c'est plutôt une réussite, même si je sais que ça aurait pu être encore plus productif. Je pense que je ferai quelques changements. Alors aussi, ce que j'utilise pour essayer de pas trop arroser, c'est ce système-là. Je prends une bouteille en plastique que j'enlève, enfin je creuse là. Je fais des trous. Et puis après, en fait, il y a ça qu'on peut acheter, je ne sais pas où, dans des jardineries ou je ne sais quoi. Et on les plante à côté des racines. On n'a plus besoin de les arroser, il faut juste remplir de temps en temps. Bon là, elle est vide. Mais la bouteille d'eau et ça fait du goutte à goutte et c'est très bien. Voilà. Comme ici, là, elle est encore remplie. Ouais, là. Donc en plus, c'est assez discret, je trouve. Ça se fond assez dans le décor, donc c'est plutôt pas mal.
Donc là, vous voyez, il y a encore des fleurs. Hop. Là, j'avais mis des capucines aussi avec les haricots, mais elles n'ont pas bien poussé, malheureusement. Mais j'adore les capucines, c'est super beau. En plus, c'était du orange avec du violet, ça allait très bien ensemble. Il n'y avait pas eu beaucoup de fleurs, c'est dommage. Voilà. Voilà. Tout ça, mon petit potager. Et ben voilà, après ce que je peux faire, c'est que je récolte toutes les graines. Je vais vous montrer ça. J'ai pas encore récolté toutes les graines, là il y a juste de courges et je ne sais plus. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc j'espère que vous aurez aussi appris des techniques. Moi je sais que je ne suis pas une professionnelle de ce domaine-là. J'apprends comme je vous avais montré dans les livres. Et donc voilà, j'ai fait comme je pouvais, comme je le sentais. Et bah, ma foi ça marche, donc tant mieux. Voilà, à bientôt. Ciao.